Bonjour, bienvenue à Climins. Je m'appelle Bérénice Lurton, je suis propriétaire et gérante des lieux depuis bientôt 30 ans et je me propose de vous faire une petite visite en plusieurs épisodes de Château Climins. Pour ce premier épisode, je vais vous expliquer pourquoi Climins a un style unique. Alors, Climins est un premier cru classé de Sauternes et Barsac en 1855, mais on ne peut pas le résumer à ça. Pour moi, Climins c'est vraiment une planète à part dans la galaxie des Sauternes, mais je dirais même dans l'univers des Bordeaux. Et s'il est surnommé le Seigneur de Barsac, eh bien, il a quand même un style à part, bien à lui, qui est assez difficile à définir. On pourrait parler de grâce. C'est un mélange en fait de subtilité et puis d'énergie pure et intense. Et ce style particulier, Climins le doit à la fois à sa nature et à l'humain. Donc c'est un terroir qui est vraiment unique et qui a pu être mis en valeur par une histoire exemplaire qui a vraiment en quelque sorte permis de tailler ce diamant brut. Bonjour, je suis Frédéric Nivelle, directeur technique du Château Climins depuis 1998 et je suis ravi de vous faire découvrir le terroir de Barsac. Très bonne question. Pour y répondre, je pense qu'il faut remonter à une époque lointaine et s'intéresser à la genèse de cette région. L'appellation Barsac constitue une interruption dans les terrasses graveleuses de la rive gauche de la Garonne, donc depuis la pointe du Médoc jusqu'à Sauternes en passant par les Graves, Pessac-Léognan, dans la mesure où Barsac a subi des phénomènes d'érosion assez atypiques pour la région. Si on remonte effectivement à la période de l'Oligocène, donc il y a moins 34 000, moins 23 millions d'années, donc ce qui ne nous rajeunit pas, il faut imaginer ici dans la région un climat tropical, subtropical, et une roche-mère qui affleure. Cette roche-mère, sous ces conditions climatiques tropicales, subtropicales, a été dégradée avec le temps et a donné effectivement des argiles. À ces argiles est venu s'ajouter au cours des millénaires des graves qui sont consécutives de l'érosion des Pyrénées et du Massif central. Et ici localement on a un petit cours d'eau qu'on appelle le Ciron, qui est toujours existant, et bien qui va être à l'origine de ce phénomène d'érosion. Aujourd'hui, pour résumer, le terroir de Barsac, les fameux sables rouges de Barsac, eh bien, ils sont issus d'un mélange d'argile ferrugineux, qui sont issus de l'altération des calcaires, avec un voile de sable qui lui a été laissé par l'érosion des graves. Ça constitue une couche qui est peu épaisse, de l'ordre de 1 mètre, parfois même moins à Climins, et tout ça au-dessus de la roche-mère calcaire. Ça a également dessiné le paysage de Barsac, puisqu'en fait les vignes ici dans la région sont encloses de murs de pierre sèche, dans lesquels on trouve d'ailleurs énormément de fossiles. Alors justement, c'est ça qui est assez fascinant et on pourrait dire que c'est un secret bien caché puisque ça n'est pas visible à l'œil nu. Mais en fait, Climins est vraiment une entité tout à fait unique au sein de l'appellation pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait,
la propriété est localisée exactement sur un relief qui est issu du rapprochement extrême de deux bassins d'érosion successifs du Ciron. Et donc cela favorise le fait d'avoir les meilleures pentes de la région et également d'avoir une couche de sol qui est assez limitée, de l'ordre de 40 à 60 cm. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait le domaine est situé sur un réseau de failles très intéressant pour le drainage des sols et donc très intéressant aussi pour l'alimentation en eau de la vigne. Et oui, comme le disait Monsieur Janin, oui. fils et petit-fils même de régisseur. Ouais, qui a été régisseur, son épouse après lui, etc. Il nous disait toujours, il faut que la vigne souffre. Voilà. C'est vrai qu'à Climins, cœur de ce que l'on appelait le Haut-Barsac, même si l'altitude n'est que de 17 mètres, ça peut paraître ridicule, eh bien, ça fait toute la différence. Bon, après on manque pas d'oxygène, c'est ça qui est bien aussi. Alors ce qui est justement assez extraordinaire, c'est vraiment ce paradoxe des plus grands vins qui sont issus de terrains pauvres. Donc un grand terroir, c'est à la base une terre qui a sans doute été méprisée pendant des années avant d'être transformée par l'action de la vigne et de l'être humain qui a su y adapter les plans qu'il fallait, les techniques aussi bien culturelles que de vinification pour arriver en quelque sorte à créer ce miracle, mais un miracle qui prend du temps. Et Climins à cet égard est vraiment très intéressant parce que le nom même du domaine, Climins, signifierait dans un langage local très ancien une sorte de terre inculte. Donc c'est cette terre tout à fait ingrate qui est par la suite devenu le seigneur de Barsac. Je trouve que c'est une revanche de la nature absolument fabuleuse. Et puis ici, je dirais qu'on va même plus loin dans la mise en valeur du terroir, puisqu'on est allé jusqu'à cette folie qui est le fait de produire des vins issus de pourritures nobles.